Une fin difficile pour une chanteuse dont la vie a été parsemée d'embûches. Après une enfance mal aimée qui l'avait menée à une tentative de suicide à 16 ans, puis à une fuite vers la France avec son fils et une simple valise en carton, Linda de Souza avait fini par connaître le succès dans les années 80 avant de tout perdre, notamment après plusieurs arnaques financières. Après le choc et la douleur, le temps des regrets. Interrogé sur la mort de Linda, survenue le 28 décembre, son agent Fabien Lecoeuvre a donné plus d'explications sur les circonstances du décès. Il avait révélé dans un communiqué que tout était lié à une insuffisance respiratoire et à une contamination au Covid. Et il disait: "Je l'ai vue samedi dernier, elle allait bien, elle était dans une maison de convalescence et elle se remettait doucement. Elle a été transférée à l'hôpital le matin de son décès, trop tard à mon sens, même si le reste du personnel hospitalier a été merveilleux à l'hôpital de Gisors. Un retard qui est lié à un manque de place. Il a été impossible de la faire hospitaliser dans le service qui aurait pu l'aider, jusqu'à ce mercredi matin, mais hélas, trop tard. On le sait, on souffre aujourd'hui en France d'un manque d'hôpitaux, manque de personnel. Tout le monde est touché, quelle que soit la personne qui est fragilisée par une maladie. Son transfert le matin a été fait à 8 heures et elle nous a quittés à 10h10.